moment-là, la porte de ma chambre s'est ouverte. Là, ça devient complètement fou. Alors la porte s'est ouverte et une silhouette est entrée. Une silhouette immense. Elle mesurait environ 3 mètres, 3 mètres et demi, et elle était recouverte d'une ombre opaque à travers laquelle on ne pouvait rien voir. Je sais que ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai vu. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est que cette silhouette était énorme. Maintenant, je sais que c'était un démon, mais à l'époque, je ne savais pas que c'en était un. Vous savez, dans l'islam, on a ces choses appelées djinns. Ce sont des esprits. Et moi, je pensais que c'en était un. Mais une fois entré dans la chambre, cet esprit a commencé à marcher vers moi. Il a dit « Je vais te... Tu vas mourir ce soir ». Quand il me parlait, je l'entendais directement dans ma tête et pas dans mes oreilles. C'était une communication sans parole en quelque sorte. J'étais complètement paniquée. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui m'arrivait. Je me disais « Mais s'il m'arrive ça, c'est parce que j'ai dû faire quelque chose de mal. J'ai dû attirer sur moi la colère de quelqu'un. Mais qui ?» La première personne à qui j'ai pensé, c'est Allah. Je me suis dit, Allah est en colère contre moi. Mais juste après, je me suis dit, non, c'est pas Allah. Peut-être que c'est Jésus. Oui, c'est sûrement Jésus qui me punit. Parce que c'est vrai, je m'étais moquée de lui devant les amis de mon frère. J'étais toujours dans la contradiction pour donner tort aux chrétiens. Et puis je faisais tout le temps des blagues sur Jésus. Et pendant tout ce temps-là où je réfléchissais paniquée, la créature se rapprochait de plus en plus. Je me suis alors mis à prier tous les dieux possibles et inimaginables. J'ai invoqué Allah, Dieu, etc. Mais l'esprit continuait de se rapprocher et il est finalement arrivé jusqu'à moi. Mais au moment où j'ai cru qu'il allait me faire du mal, il a soudain disparu, d'un coup. Et tout ce qui me tenait, me ficelait, m'a lâché instantanément. J'étais complètement sonnée dans mon lit en état de choc. Qu'est-ce qui venait de se passer? Je me suis levée lentement et puis j'ai couru dans le couloir pour aller réveiller mon frère. Je lui ai aussitôt demandé « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Il me dit « Comment ça ?» Je lui ai dit « Je sais pas, t'as pas fait quelque chose ?» Et là, je lui ai tout raconté. Il m'a demandé si c'était un rêve. Je lui ai dit « Mais non, j'étais pas encore couchée, je me suis même pas endormie. » Alors je lui ai tout raconté dans les détails. Et là, lui, il s'est mis à sourire. Je lui ai demandé « Mais pourquoi tu souris ?» Parce qu'il avait l'air fou à sourire comme ça. Et je lui ai dit « Ça peut pas être vrai, hein ?» Il m'a répondu « Ben si, ce genre de choses, c'est dans la Bible. » Je lui ai dit « Quoi? Qu'est-ce qui est dans la Bible ?» Ben des histoires comme ça, avec des démons, des anges, Jésus qui chasse les démons, etc. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Parce que dans l'islam, surtout dans le Coran, il n'y a pas d'histoire surnaturelle. Vous savez, on ne parle pas de ce genre de choses. Mon frère a alors essayé de m'expliquer ce que cette attaque pouvait signifier. Peut-être que l'ennemi voulait me faire peur pour m'éloigner de toute spiritualité. Ou peut-être que Dieu m'avait choisi et que l'ennemi voulait me combattre et me détruire. Il était en train de m'expliquer toutes ces choses, mais en fait, j'étais tellement angoissée à l'idée que cet esprit pouvait revenir, et j'étais même persuadée qu'il allait revenir pour me parce qu'il n'en avait pas fini avec moi. Alors mon frère m'a dit qu'il ne connaissait qu'une seule personne qui avait autorité sur les démons et les anges. J'ai demandé « Qui ça ?» Il m'a dit « Jésus ».